Contes et câlins, viens rêver avec nous à nous. Contes et câlins, dans le jardin magique. Ouvrons le coffre enchanté, pour une nouvelle histoire à raconter. Bonjour et bienvenue à Contes et câlins. C'est maintenant l'heure de notre belle aventure. Installe-toi confortablement, on va découvrir l'histoire du jour. Mais avant d'aller voir dans le coffre magique, j'aimerais te présenter l'invité spécial du jour. Est-ce que tu es prêt? L'invité spécial s'appelle Foxy le renard. Il est beau, hein? Ginette la rainette est en vacances, donc c'est Foxy qui va nous accompagner pour l'histoire d'aujourd'hui. Je vais l'installer juste à côté de moi, ici. Allons-y, allons découvrir l'histoire. Tu es prêt? Et l'histoire de ce jour s'intitule Un monstre au camping. Allez, assieds-toi confortablement. Je vais commencer. Je vais te montrer quelques images au fur et à mesure de la lecture. On y va. Cette journée-là, Adrien était très excité. Sa famille et lui partaient en camping. La voiture était pleine à craquer. C'est qu'il y en a du matériel à apporter quand on s'en va dormir dans les bois. Sans compter la nourriture et les jouets. Adrien et son grand frère, Léon, s'installèrent confortablement dans leur siège, le sourire aux lèvres. La route était longue et par la fenêtre, Adrien vit défiler toutes sortes de paysages. Ce qu'il préférait, c'était de croiser des troupeaux de vaches ou des chevaux occupés à brouter dans un pré. Enfin, la voiture s'engagea sur un chemin de terre qui s'enfonçait dans une vaste forêt. Tout au bout se trouvait le camping aux curieux boisés, leur destination. Leur emplacement était large et entouré d'arbres, petits et gros. Contents d'être arrivés, Adrien, Léon et leurs parents sortirent la grande tente qu'ils montèrent rapidement. Ils gonflèrent les matelas, déroulèrent les sacs de couchage et déposèrent les oreillers. Adrien mit la nappe sur la table de pique-nique et Léon plaça des chaises autour du foyer. Puis, pendant que papa et Léon cuisinaient un spaghetti sur le poêle portatif, Adrien et maman allèrent chercher des branches sèches dans la forêt. À leur retour, toute la famille était affamée. « Miam, c'est trop bon !» s'exclama Adrien. Après une petite vaisselle, tout le monde s'installa autour du feu que maman avait allumé. Quelle agréable chaleur! Pendant qu'Adrien profitait du moment, son préféré en camping, il entendit des bruits étranges, des bruits bestiaux. Les yeux écarquillés par la peur, il regarda autour de lui, mais ne perçut aucun mouvement. Fausse alerte. Il pouvait embrocher sa prochaine guimauve, mais alors qu'il plongeait la main dans le sac de friandises, l'emballage glissa sous sa chaise et disparut. Aïe, aïe, aïe. Ça fait peur.
On avait volé les guimauves. Adrien commença à imaginer l'animal gourmand qui rôdait dans les parages. Ça lui trottait toujours dans la tête lorsqu'il alla se coucher durant la nuit. Il entendit de nouveau des couinements et des grognements, mais tout près de la tente. « Ah! Il y a une bête féroce dehors !» ne put s'empêcher de crier Adrien. « Ce n'est rien, » le rassura maman. Ouh! Aïe, aïe, aïe! Toute la nuit, Adrien, mort d'inquiétude, se tourna et se retourna sur son matelas. « Arrête de bouger, Adrien !» se plaigna Léon, agacé par le bruit. Mais il n'avait rien à faire, impossible de dormir en sachant qu'un monstre se tenait à proximité, surtout s'il avait faim. Au petit matin, des sons de vaisselle qui tombent au sol réveillèrent toute la famille. Adrien se mit à paniquer. « Ça y est, se dit-il, la bête a établi ses quartiers et compte nous dévorer pour déjeuner. » Puisque personne ne le prenait au sérieux, il décida d'agir. Pour chasser l'animal, il devait l'effrayer à son tour. Il est courageux. Adrien entreprit de se mettre debout, toujours enveloppé dans son sac de couchage. Il aurait ainsi l'air plus imposant. Il sortit d'un coup de la tente et rugit le plus fort qu'il put. « Waouh !» Léon, papa et maman qui l'observaient depuis la tente éclatèrent de rire et il pouffa à son tour. La nature était pleine de bruit, réalisa-t-il, et son imagination, elle, était peut-être un peu trop débordante. Adrien pouvait maintenant profiter des joies du camping sans plus de soucis. Il ne manquait plus qu'un nouveau sac de guimauve. Oh! Et c'est la fin de notre belle histoire, pleine d'action, un monstre au camping. Il n'y avait pas de monstre, c'était juste les petits animaux qui se promenaient partout et qui faisaient du bruit. Et toi, est-ce que tu aimes ça, le camping? C'est tellement le fun. Ça donne le goût d'y aller, hein? Sur ce, moi et Foxy, le renard, on te souhaite une belle journée et on se revoit pour un prochain épisode de Contes et câlins. Bye bye!